Bonjour chez vous, j'espère que vous allez bien et que voilà, la semaine, la journée se passe très bien chez vous. Nous sommes aujourd'hui consacrés aux diabétiques en ce mois de novembre et c'est vraiment un plaisir et un honneur pour nous de recevoir tous les messages, tous les remerciements, tous les partages que vous faites de nos différentes vidéos. Nous sommes vraiment fiers de constater que cela édifie plus d'un et n'hésitez pas à partager à tout votre entourage, les diabétiques que vous connaissez. Je pense que cela ne va leur faire que du bien. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser particulièrement aux hommes diabétiques. A tout de suite après le jingle. Alors, un problème qui affecte les hommes, mais les hommes diabétiques en particulier, c'est la dysfonction érectile, autrement dit les troubles de l'érection chez les diabétiques. Vous savez, les diabétiques, généralement, ils ont un problème, c'est que les vaisseaux se bouchent beaucoup plus rapidement que les autres. Alors, on a parlé de l'AVC, on a parlé, donc autrement dit, les vaisseaux qui se bouchent rapidement au niveau du cerveau, les vaisseaux qui se bougent beaucoup plus rapidement au niveau des jambes. Maintenant, on va parler des vaisseaux qui se bougent beaucoup plus rapidement au niveau du pénis. Parce que oui, le pénis est un organe comme tous les autres qui doit être vascularisé, recevoir du sang, de l'oxygène pour pouvoir fonctionner normalement. Et normalement, notamment en cas d'érection. Donc, que se passe-t-il chez le diabétique? Généralement, c'est que le sang, du fait des vaisseaux bouchés, n'arrive pas correctement en quantité suffisante au niveau du pénis, pouvant permettre une érection consistante. Et du coup, cela entraîne donc ce type de problème, les pannes sexuelles et autres. Donc, il est important chez l'homme diabétique de comprendre qu'il est plus sujet à ce genre de problème que les autres, d'où l'intérêt primordial chez lui de respecter son régime, de prendre correctement ses médicaments et de suivre vraiment toutes les autres mesures hygiéniques nécessaires, faire du sport, surveiller son alimentation, diminuer bien sûr son alimentation en sucre, mais aussi en graisse. Okay, donc ça c'est très important et faire du sport aussi c'est aussi très important pour perdre du poids et mieux gérer donc le niveau, l'équilibre glycémique et l'équilibre en termes de cholestérol. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. On se dit à la prochaine vidéo. Gardez vos cœurs plus que toute autre chose.